ça et 2, ça et... Merci. Bon, je vais vous expliquer le concept brièvement. On va appeler du coup 2 startups qui vont venir sur scène. Le match va durer du coup 5 minutes. Il va être décomposé de cette façon-là. Chaque startup aura 30 secondes pour faire un petit pitch. À partir de là, le premier arbitre, Olivier Massiot, qui va me rejoindre sur scène, va du coup donner un premier point. Ensuite, il y aura un thème qui va apparaître, un thème parmi la liste de thèmes que vous voyez du coup sur votre gauche. Sur le business model, s'il y a du big data, s'il y a de la scalabilité. Donc ça va être des thèmes du coup choisis aléatoirement. Ensuite, du coup, Olivier aura un second point à donner. Ensuite, un deuxième thème apparaîtra, 45 secondes par startup sur ce thème-là. À partir de là, un troisième point sera donné. Et dernière étape de cette battle, avec la question qui tue, chaque startup aura la possibilité du coup de poser une question à l'autre startup. La startup aura 30 secondes pour répondre. Et à partir de là, l'autre startup pourra poser aussi sa question qui tue. 30 secondes pour répondre. On lancera logiquement un vote du public en fonction si le Wi-Fi fonctionne bien. On verra bien, c'est un test en live. Et Olivier, du coup, une fois ce vote passé, donnera du coup le dernier point, dira quelle startup passe en demi-finale. Et pour ce premier match, j'appelle 2 startups, donc ils ne sont pas au courant. C'est Olivier et David de Hot Alert. Olivier, c'est bon, il est là dans la salle, on peut l'applaudir. Antoine, tu peux mettre l'autre slide ? Et Olivier, vas-y, monte sur scène. Et ensuite, ça sera du coup Olivier Jameau de Cashway. Olivier, tu es là ? C'est bon, super. Vas-y Olivier, prends un petit micro. Je crois comprendre qu'il y a 3 Olivier sur scène. Donc à mon avis, il y en a 2 de trop, mais bon. C'est moi qui distribue les points. Bon, Olivier n'a pas encore fait sa conf. Bon, pour ceux qui le connaissent, du coup, il était venu l'année dernière. Il a plusieurs casquettes. Patron, vice-président de France Digital, président de France Digital, coprésident de France Digital. La coprésidente, c'est Marie Eklund. Voilà, qui sera là tout à l'heure pour la deuxième battle. Investisseur rime au féminin, investisseuse. Voilà, tout à fait. Ensuite, une autre casquette, donc tu es aussi patron de Price Ministère. Et est-ce que tu as, pour ton pédigré, d'autres choses à dire? Parce qu'il est déjà super long. Je suis business angel, donc je m'intéresse beaucoup à vos sujets depuis que Price Minister est passé sous la coupe de Rakuten, le groupe Rakuten qui est un grand groupe de e-commerce japonais, mais qui rayonne maintenant dans le monde. Et donc, bien entendu, en vendant mes actions, j'ai pu avoir un peu de liquidité et pouvoir en réinvestir une partie dans l'écosystème des startups. Ce qui explique mon implication aux côtés de Marie dans France Digital. Et s'il y a beaucoup de startups dans la scène, j'en profite pour rabattre un peu, parce qu'on a besoin d'être très nombreux. On fera un grand événement le 15 septembre, donc à Paris, le FD Day, France Digital Day. Autour d'un thème qui est Battle for Greatness. On voudrait vraiment interpeller l'ensemble des candidats à la présidence pour la campagne de 2017. Donc il faut qu'on soit très nombreux pour faire porter la voix du numérique, des startups, de l'écosystème, des investisseurs. Voilà. Donc rendez-vous le 15 septembre aussi, mais place à la battle. Okay. C'est le battle. Bon. On a un petit ring, vous avez vu derrière. Chacun va d'un côté, là. Hop, allez-y. Il y a de la mise en scène. Hein. Olivier, tu restes là. Moi, je ne suis que l'arbitre assistant. On peut lancer la première vidéo, Cashway, pour comprendre brièvement ce qu'est Cashway.
pour Cachouet. On peut enchaîner avec la vidéo de Haute Alerte. On pourra leur poser une question après Ouais, pendant le vote. Oui, pendant le vote, ouais. Il n'y a pas de souci. Alors. On a la vidéo, Antoine, de Haute Alerte ou pas? Oh, mince. Oh. Est-ce que tu peux nous la mimer, s'il te plaît? On a 45 secondes, vas-y. Ah, ouais. Bon. Du coup, tu auras un petit peu plus de temps pour ton pitch. Ouais. Alors, c'est... Ouais, vas-y, prends le micro. Donc, on commence par toi, si tu veux, Olivier. 30 secondes, du coup. Ouais, Olivier. Par Cachouet, 30 secondes. Non, c'est moi, excuse-moi. Ouais. 30 secondes de pitch, sachant que ensuite on laissera non pas 30 secondes à Haute Alerte, mais on laissera du coup 1 minute 30 pour faire son pitch, pour rectifier du coup le tir. Allez, vas-y, Cachouet, c'est parti. Ça marche. La question de Cachouet, c'est pourquoi vouloir payer en espèces sur Internet? Une drôle d'idée. En fait, payer en espèces pour Internet, c'est d'abord et avant tout pour les clients. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas ou plus de carte bancaire, et donc qui ne peuvent plus payer sur Internet. Ensuite, ça va être pour les sites. En moyenne, aujourd'hui, il y a entre 15 et 20% des transactions qui sont refusées. Le 3D Secure qui passe pas, le plafond de carte bleue qui passe pas. Les sites perdent entre 15 et 20% de clients. Cachouet, c'est hyper simple. Vous avez vu sur la vidéo, on veut payer sur Internet, on choisit Cachouet, on reçoit un code, on va dans un réseau de distribution physique, presse ou un tabac, on paye et la transaction est réalisée. On a aujourd'hui un peu plus de 6200 buralistes qui sont déjà installés. On en aura un peu plus de 20 000 d'ici à la fin de l'année. On a ouvert il y a 10 jours, après 1 an et demi de travail. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une 50aine de sites qui sont en cours d'installation pour ouvrir dans les jours qui viennent. Ok, allez, 30 secondes bien consommées. Vas-y, du coup, sur Haute Alerte, prends ton temps. Ouais. D'accord, bah super, j'ai le temps. Donc Haute Alerte, en fait, avant de vous expliquer ce que c'est, je vais d'abord faire un petit point sur puisque j'ai le temps, sur les problématiques qu'on a quand on a des centres d'intérêt. Donc quand on a des centres d'intérêt, il faut aujourd'hui aller rechercher ces informations-là. Il y a plein de sources différentes et il y a souvent beaucoup de bruit. Donc vous pouvez utiliser Twitter, une application, un site dédié, d'autres réseaux sociaux. Et à un moment de temps, vous allez commencer à passer un peu de temps à rechercher au lieu de passer à l'essentiel, à savoir profiter de ce centre d'intérêt. Donc Haute Alerte, en fait, a pour objectif de vous envoyer l'essentiel lié à vos centres d'intérêt. Pour que ça soit plus simple à comprendre, je vais vous donner l'exemple de Claire. Donc Claire, elle habite Paris, elle adore le PSG, elle adore les films d'action, elle utilise souvent la ligne 1 du métro, elle est allergique au pollen. Elle a également comme passion l'info locale, elle veut savoir ce qui se passe dans son arrondissement. Donc aujourd'hui, elle passe beaucoup de temps pour trouver toutes ces infos. Et depuis qu'elle a Haute Alerte, elle a en fait en un clin d'œil accès à toute l'actualité, toutes les informations qui la concernent. Elle sait donc dès qu'il y a des allergènes dans l'air. Elle va savoir également les sorties cinéma liées aux films d'action, et seulement les films d'action. Elle va pouvoir aussi avoir les résultats en direct du PSG, son équipe favorite. Et donc tout ça, ça va lui permettre, en un clin d'œil, sans avoir le moindre effort à faire, d'avoir accès à l'essentiel. Donc voilà ce que c'est Haute Alerte. Et c'est possible de le télécharger dès maintenant sur iOS et Android. Testez-le. Bon, voilà, merci, cher arbitre. Un premier point, du coup, par rapport au pitch. Lequel pitch tu préfères des deux? J'aurais seulement 2 points ou 3 points distribués pour être bien sûr, pour pas comme une inverse. Ouais, 3 points, ouais. Et c'est le dernier point qui compte réellement, ouais. Ouais. Alors, je donnerai quand même le premier point à nos amis de Cachouet. Ok, ça marche. Allez, on peut applaudir. Je le justifie pas pour l'instant ou... Ouais, t'inquiète. On est en phase bêta sur la battle. Ensuite, du coup, 45 secondes sur le marché pour Cachouet. Vas-y. Le marché ? Ouais, le marché. Alors le marché, on s'adresse à peu près tout le monde. Aujourd'hui, entre les 6 millions d'internautes qui sont exclus du système bancaire, on va leur apporter une solution. On apporte une solution aussi à tous les immigrés légaux en France, qui sont un peu plus de 5,5 millions, qui ont beaucoup de difficultés à aller sur le marché de l'Internet. Donc ça, c'est pour côté client. Toujours côté site, aujourd'hui, à peu près tous les sites sont intéressés par une solution comme Cachouet, parce qu'en fait, on va récupérer
une clientèle qui a été perdue par un problème technique ou par un problème bancaire basique. Donc l'idée, effectivement, on va essayer d'attaquer les deux marchés, et le côté site internet et le côté client. On a presque un Français sur deux qui peut être intéressé par un système comme Cashway. D'accord, 5 secondes. Autre chose à dire, non? Ok, c'est clair. Allez, c'est parti pour Haute Alerte, 45 secondes, le marché. Alors le marché pour nous en fait il est mondial parce que dans le monde entier chaque être humain a des centres d'intérêt. Notre objectif est en fait tout simplement de récupérer l'information partout où elle se trouve et donc nous avons déjà commencé donc à travers des API, à travers des lecteurs de flux RSS, à travers toute l'information, ça peut même être des CSV. On récupère cette information là, on la classe, on la géolocalise. Et ensuite, on leur renvoie aux utilisateurs en fonction de ce qu'a décidé l'utilisateur. Et donc, au final, à partir du moment où vous avez un smartphone, peu importe où vous allez être, nous allons pouvoir vous renvoyer une information utile. Et donc, ça se passe sur la Terre entière. Voilà pour le marché. 10 secondes, non, c'est bon? Sur le marché sur le marché toujours. Donc, on commence par la France et ensuite, nous essaierons sur les États-Unis de lancer Haute Alerte à partir de janvier. Ça marche, merci. Cher arbitre, un point là-dessus, le marché, qu'est-ce que tu as senti le plus? Alors là je donnerai mon point à Haute Alerte sur le marché. Voilà. Ok, ça marche. Allez, on enchaîne. Du coup, Haute Alerte commence sur tout l'aspect partenariat qui doit être assez costaud pour vos deux structures. Oui, alors pour l'aspect partenariat, en fait, nous utilisons les moyens traditionnels qui existent déjà, c'est-à-dire que il y a déjà des systèmes d'affiliation qui existent avec des marchands en direct, par exemple avec Price Minister, ça peut être mis en place assez simplement. Et donc aujourd'hui, nous sommes déjà partenaires avec Fnac, avec Groupon, donc Fnac Spectacle, Groupon pour les bons plans, avec La Fourchette pour aller manger n'importe où et dans la France entière. Et donc aujourd'hui, nous avons plus d'une trentaine de partenariats mis en place et nous en aurons un peu plus d'un millier d'ici la fin de l'année. Donc c'est quelque chose que nous avons déjà fait. Dans ma précédente start-up, nous avions déjà plus de 2000 partenaires et donc nous utilisons exactement les mêmes solutions que nous avions appliquées avant, qui nous avaient permis de générer plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à nos partenaires maintenant, avec Haute Alerte. Merci, 45 secondes pile poil. Vas-y, côté Cashway, tout ce qui est partenariat, vas-y, go. Les partenariats, d'abord et avant tout, ils sont bancaires. Ensuite, avec les banques, on travaille beaucoup avec les banques aujourd'hui, même si on est un petit peu concurrent. On va avoir des partenariats aussi avec les plateformes de paiement, les opérateurs du paiement, pour que Cashway soit disponible le plus rapidement et le plus simplement possible sur les sites internet. Et après, on a des partenariats avec les réseaux de distribution. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Bimedia, qui est une structure qui nous permet d'avoir les 6000 premiers distributeurs. Il y a d'autres fournisseurs de caisses intelligentes en France avec lesquels on travaille, et sur l'international aussi, parce qu'effectivement, l'idée est d'avoir des partenariats en local pour pouvoir ouvrir des réseaux de distribution les plus larges possibles. Ok, ça marche. Ton avis là-dessus, partenariat, quelle start-up se débrouille le mieux là-dessus, ton ressenti? Là, c'est mon dernier point aujourd'hui. Ouais, tu auras l'ultime point tout à l'heure. D'accord. Alors écoute, là, on peut pas donner un demi-point chacun, non? Tu fais ce que tu veux au final. Hein. J'avais pas pensé à ça, mais... Non, c'est la bêta, on teste. Non, je redonnerai le point à Cashway, là. D'accord, ok, ça marche. Allez, on termine, dernière partie du Startup Battle. La question qui tue, vous avez du coup chacun une question à poser à l'un et à l'autre, une question bienveillante au sujet de sa startup. On commence par Cashway. C'est moi qui pose la question. Ouais, vas-y. Vous êtes sur un marché extrêmement concurrentiel. Comment, à ton avis, vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à tous vos petits concurrents ? Alors, en effet, on est sur un marché extrêmement concurrentiel, même si au niveau de l'information, en fait, on est en concurrence avec tout le monde et personne en même temps. Nous, notre objectif, c'est de rassembler toute l'information. Donc, ce que nous avons mis en place aujourd'hui, c'est une structure, une plateforme qui permet de mettre d'un côté les utilisateurs qui ont besoin d'avoir du contenu et ceux qui ont du contenu, les uns en face des autres. Notre avantage, c'est d'utiliser en fait la big data, la géolocalisation et tout ça, de le rassembler en une seule unité à travers cette application Haute Alerte. Et la petite chance qu'on a, c'est qu'on est très flexible étant donné qu'on est jeune, on est une start-up, et donc pour mettre en place des partenariats tels que nous l'avons déjà fait, à travers toutes les sources qui sont disponibles aujourd'hui, il nous a fallu que quelques semaines, quelques mois à chaque fois pour tout mettre en place et gérer tout le contenu, ce qu'il aurait fallu plusieurs mois pour des grosses structures qui vont mettre plus de temps à mettre en place des contrats, etc. Ça marche. Vas-y, garde le micro. Ta question qui tue à Cashway.
Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit utilisé pour utiliser de l'argent obtenu par des moyens illégaux? Alors, évidemment, merci. Évidemment, le blanchiment d'argent sur une solution comme ça, elle est extrêmement contrôlée. D'abord légalement, parce qu'on a un agrément avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la Banque de France qui va veiller à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Avec nos différents régulateurs avec lesquels nous travaillons. Et évidemment, on a mis en place un certain nombre d'outils pour veiller à ce que nos buralistes ne servent pas à lessiver du cash, on peut utiliser le terme. Parce qu'effectivement, cette solution doit permettre aux gens de payer, mais on doit savoir aussi qui ils sont. Et évidemment, il y a des limites pour éviter ce genre de problème. Ok, ça marche. On va déjà avoir un ressenti avec le public. Est-ce qu'en régie, on peut tenter de lancer la solution? Anne, c'est bon? C'est en place. Donc, l'applaudimètre, on le lance pour quelle start-up? Allez, pour Cashway, c'est parti. On applaudit en fonction de si vous avez préféré cette start-up. Ok, donc on fait de même du coup maintenant pour Haute Alerte. Anne, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon. Allez, Equal, allez, on est parti. Alors, ça donne quoi? Ok, là on voit des crêpes pour l'instant, on est en Bretagne, c'est normal. Résultat applaudimètre. Alors, n'oublions pas, nous sommes en bêta. Là, petit roulement de tambour par rapport au vote du public. On sait faire un petit roulement de tambour? On voit que ça mouline en haut. Bon, on va dire match nul là-dessus côté public. Mais si tu veux, le temps qu'on sorte le résultat, je peux. Ouais. Vas-y. Raté. Bon. Nous sommes en bêta. Du coup, vas-y. C'est eux qui ont gagné l'applaudimètre. J'ai le temps de poser une petite question à chacun. chacun. Vas-y, maintenant, prends ton temps. Il n'y a que ton vote qui compte maintenant. Comment? Pas trop. Ouais, on est en retard, une question à chacun. Juste une mini-question et vous répondez en 30 secondes. Juste pour Olivier. C'est rigolo. Pour Olivier. Non, pour Cashway. Quelle est ta stratégie on a parlé du marché, mais de go-to-market? Parce que la question, c'est pour moi, j'ai compris que tu avais parlé déjà de 20 000 buralistes. Quelle est la stratégie pour te faire connaître et amorcer? Parce qu'il y a la question de l'offre et la demande dans cette mise en relation. Et en 30 secondes, qu'est-ce qui fait que ça va prendre et s'amorcer? Alors la première chose, c'est que comme on apporte quelque chose au site internet, c'est-à-dire qu'on lui apporte la récupération d'un panier. Quand il y a une transaction en échec, on va faire apparaître Cashway à ce moment-là en disant votre transaction a été refusée, vous pouvez payer en espèces. Donc ça, c'est un vrai plus pour permettre au site internet de nous mettre en avant et donc de nous présenter. La deuxième chose, c'est qu'avec un réseau de distribution aussi dense que le nôtre, on peut communiquer sur les clients, et puis après, évidemment, un gros budget com pour aller avec. Ok, et une question pour Olivier, le running gag en fait de la journée. J'ai mal compris en fait comment est-ce que tu sourçais l'information en tant que telle. Je comprends bien le besoin que ça adresse et le client et le besoin par rapport au use case que tu as décrit, mais comment tu vas sourcer l'information pour qu'il y ait assez d'informations et que ce soit réellement utile pour pouvoir ensuite en avoir besoin en tant que user et l'utiliser effectivement? Oui. Alors en fait l'information on la source partout. Par exemple si je prends le métro parisien,
Quand vous voulez le prendre, en fait, si vous voulez savoir s'il y a des incidents, le seul endroit où vous pouvez aller, c'est Twitter. Mais 80% de l'info qui va passer, ça va être le community manager qui va dire salut à tout le monde. Et donc, il va y avoir 20% d'utiles où il va y avoir indiqué incident. Là, on va se connecter à l'API de Twitter, récupérer juste les éléments, les tweets intéressants, et ensuite, on va pouvoir les renvoyer directement à travers Hot-Alert. Et après, on fait la même chose, par exemple, sur les sorties cinéma avec le flux Allociné. On va le catégorisé en type de film, parce que vous ne voulez pas savoir forcément s'il y a des films de science-fiction, alors que de l'autre côté, c'est le seul film d'action qui vous intéresse. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'info partout, ensuite on la catégorise, on la géolocalise, et ce qui permet au niveau de l'utilisateur de simplement avoir à cliquer sur suivre sur les centres d'intérêt qui lui correspondent. Alors Olivier, décision, qui envoies-tu en demi-finale pour demain matin? J'en ai les genoux qui tremblent là, donc... je suis désolé, je vais devoir en choisir un seul. J'ai trouvé les deux sujets hyper intéressants. Est-ce que je dois me justifier ou Tu fais ce que ou tu c'est veux, purement sachant arbitraire que Marion... On n'a pas le résultat de l'applaudimètre, de toute façon, c'est pas une démocratie. Vous saviez qu'on n'était pas en démocratie. Donc, écoute, je vais choisir Cachouet. Ok. Félicitations. Bravo Olivier. C'est ça. Bravo Olivier Ouais, et Olivier. et Et Olivier. Merci à Hot-Alert d'avoir participé. Allez, on peut enchaîner. Marion, à toi. Allez, vous chantez? Avec Marie. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions. Ça et deux, ça et